Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, pardon, c'est parce que je tourne le soir. Je suis en train de faire ma vidéo pour vous, pour le tirage sentimental de vendredi matin. Donc je tourne le soir, c'est pour ça que j'ai été perturbée. Donc bon, pour ce matin, donc chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va terminer la semaine spéciale Béline. Ouais, ça avance, elle n'est pas trop mal sortie. On va voir un petit peu si aujourd'hui ce sera le cas aussi. Alors, je vais prendre en carte de base comme d'habitude et comme depuis le début de la semaine, mon oracle des heures miroirs. Voilà, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne avec ou sans boîte. Il y a le lien sous la vidéo. Voilà, il suffit de cliquer sur plus, afficher plus pour le retrouver. Et puis là, ça va être un Béline, bien sûr. Donc c'est... Gabriel qui est en train de me dire, regarde, voilà. C'est l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Avec la belle colombe, là, peut-être que, voilà, il y a Gabriel qui va être avec nous. On va peut-être avoir des bonnes nouvelles. On va voir. On va voir. Allez, déjà, on va s'occuper un petit peu de leur miroir qui peut représenter du coup une synchronicité pour vous. C'est-à-dire que si vous tombez dessus plus tard sur leur miroir, ça signifiera que la guidance, elle vous correspondait bel et bien. Mais on va voir surtout les énergies, parce que moi, ce que je vais regarder par rapport à leur miroir, c'est surtout la signification de leur miroir. Ok. Triple ou inversé. Alors, j'en ai une qui s'était retournée là, mais ils me disent de la remettre dans le paquet. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu quel est leur miroir qui va être importante pour cette guidance. Inversé ou triple. Dans quelles énergies sommes-nous pour cette guidance? Les guides, s'il vous plaît, c'est celle-ci. On a 21-21 en dos de deck. Projet important qu'on est couronné de succès, réussite totale, sagesse divine. Gardez cependant la tête froide. Bon, c'est le dos de deck, mais voilà, 21h21, si jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a? 16h16. Ouf, c'est pas la meilleure. Non, 16h16, alors ça correspond un peu à la carte de la tour dans le tarot, et 2 fois la tour dans le tarot, en fait, c'est une double tour. Nuages, tempête, isolement, solitude, contretemps, échec, fin de non-recevoir. Pouah. Bon. Attention, ça se coud. Attention, ça se coud. Alors, on peut être, par contre, dans un tirage spécial célibataire. C'est possible, parce que isolement, solitude, vous pouvez être... Vous pouvez peut-être en avoir un petit peu marre, en fait, et de vous agacer de votre célibat. C'est possible, surtout si ça fait un moment que ça dure. On va voir. On va voir si on est dans un échec, si on est dans une fin de non-recevoir, si c'est les nuages, ou bien si c'est spécial célibataire. On va voir ça. Alors, on va prendre le Béline, et puis on va regarder un petit peu tout ça. Alors... Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là? Ah, ça y est, ça parle. Ouh, trahison. Aïe, 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 aïe. Et la table. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir là. Ouais, je comprends pourquoi il va y avoir des nuages de la tempête. Vous allez peut-être découvrir la trahison de la personne de votre cœur. Ça peut se passer dans un moment où vous êtes à table, au moment du repas. Il y a le téléphone qui sonne. Ouais, on est en train de vous montrer une image très particulière. Vous êtes au moment du repas, vous partez dans la cuisine pour aller chercher à manger, pour aller chercher votre plat. Vous revenez au niveau de votre autre où vous êtes en train de le servir et il y a son téléphone qui s'allume en fait et qui reçoit un message de son amant, de sa maîtresse. Alors là, évidemment, ça va être la grosse tempête. Donc on partirait plutôt sur une grosse tempête à cause d'une trahison. Vous pouvez découvrir la trahison de la personne de votre cœur et alors là, ça va être... et c'est rédhibitoire. Il y a un truc qui est rédhibitoire. Il y a un adultère découvert qui n'a pas forcément duré dans le temps. Pas forcément. Ça a peut-être été le coup d'un soir, ça a peut-être été... le coup d'un soir. Bon, je m'entends. Mais là, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça passera pas du tout. C'est rédhibitoire parce que comment faire confiance derrière?
Si la confiance est trahie derrière, c'est même pas la peine. C'est un truc qui est... C'est un truc qui est impardonnable, c'est un truc qui est rédhibitoire, c'est un truc où vous savez que là, c'est presque la mort du couple. Si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, la triangulaire, elle peut être découverte. La tierce, ça va très très mal réagir. Elle va dire le reste à son compagnon, sa compagne, ce qui est très honnêtement, ce qui est quand même bien normal. On peut se foutre quand même 3 secondes à sa place. Nul n'a envie d'être trahi et nul n'a envie d'être trompé. Donc bon. Il y aura une fin, mais il y aura une fin de tout. Il y a une double fin. À savoir que là, la personne qui est engagée va culpabiliser, parce que pris dans la main dans le sac. La tierce, fin de non-recevoir, c'est... Enfin, la tierce, oui. La personne qui a été trahie, c'est arrêt buffet, c'est terminé, et il n'y a pas de retour en arrière. Et je peux vous garantir que là, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Je ne te pardonnerai pas ça, je ne pourrai plus jamais te faire confiance, c'est pas possible. C'est le truc rédhibitoire. Mais ce sera la fin avec l'amant, la maîtresse également, par culpabilité. Donc là, il y a la double tour. C'est pour ça que Gabriel est en train... Ouais, le 16h16, la double tour. C'est l'échec, fin de non-recevoir, solitude, isolement, il y a un nuage, tempête. C'est la fin de tout. C'est la fin des haricots, là. Ouais, bon, Béline, hein. Béline, quand il annonce des bonnes nouvelles, c'est des vraies bonnes nouvelles. Quand il annonce des mauvaises nouvelles, ce sont des vraies mauvaises nouvelles. Hein. Bon, on s'en était plutôt bien sorti là cette semaine. Ouais, ça aurait même dû arriver avant. Ça aurait même dû arriver avant, là. Cette fin, cette découverte. Ça aurait dû arriver avant. Donc la situation, elle a perduré plus longtemps que prévu, en fait. Mais là, visiblement, il est temps que ça pète. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer? On aura peut-être la suite après ça, hein. Mais là... Ouais, on est en train de me montrer en écran mental un de mes ex qui l'a découvert. Moi, j'en suis. Et puis pour lui, c'est vraiment la trahison, la tromperie, mais rédhibitoire, quoi. C'est derrière, il s'est séparé d'ailleurs. Mais ce que je comprends, hein, parce que moi, je suis comme ça aussi. Donc ah bah ouais, non, mais derrière, moi, une trahison. Moi derrière, c'est impossible pour moi de faire confiance, quoi. Moi, la confiance, c'est sacré. J'ai besoin de savoir que l'autre, il fera pas le con derrière mon dos, de pouvoir vaquer à mes occupations, de pouvoir être dans mon indépendance, dans mes projets de vie, mais que je puisse lui faire confiance. C'est-à-dire que s'il me dit, ben, je vais manger avec des potes, ou je vais manger avec des copains, des copines, mais qu'il se passe pas des trucs bizarres derrière mon dos, quoi. Donc j'ai besoin que la confiance, elle soit aveugle. Donc moi je comprends, hein. Moi c'est là l'état d'esprit de cette personne: trahison, adultère, tromperie, coup d'un soir ou une fois ou plusieurs, c'est du pareil au même. Bah, personnellement, je comprends, je suis comme ça aussi. Et on est en train de me montrer en écran mental un de mes ex qu'il l'a découvert le soir de ses 40 ans. Alors qu'il était, tout seul dans le salon avec ses enfants qui lui offraient ses cadeaux pour ses 40 ans, eh bien, il y avait sa femme qui envoyait des photos un petit peu olé olé à son amant, quoi. Et il l'a découvert ce soir-là. Donc, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le vol, la perte. Ouais, c'est ça, hein. Il n'y a plus de confiance, hein. Les passions vont se déchaîner, la famille. Ah ouais, non, mais là, il va tout perdre. C'est quelqu'un qui a une famille, hein. C'est quelqu'un qui était en couple, qui avait peut-être envie de fonder une famille.
qui est en couple depuis longtemps, qui va découvrir qu'il y a eu une passion, qu'il y a eu un truc. Le vol, la perte, c'est la perte de la confiance, c'est la perte de... Mais ça va tout perdre. Ça va tout perdre, et puis, mais vraiment, moi, je ressens que celui qui a été trahi ne pardonnera pas. Hein. Alors, ça peut être vous, hein, qui êtes malheureusement dans cette position, je ne vous le souhaite pas, parce que c'est extrêmement choquant. C'est découvert pour savoir où on met les pieds. C'est découvert parce que l'univers a conscience de tout ce qu'on désire, de tout ce qu'on ne veut pas aussi. Et comme la confiance est hyper important pour cette personne, le fait qu'elle soit trahie, c'est normal qu'elle soit informée. Mais je pense qu'on a essayé de lui mettre la puce à l'oreille avant. Mais que ça se fait là. C'est nécessaire, hein, ouais, alors c'est peut-être pour aller vers un nouveau départ, c'est peut-être pour faire prendre conscience à cette personne qui est engagée, tu n'étais pas avec la bonne personne, ou vous qui êtes en train de regarder, voilà, tu accordais ta confiance, tu accordais le meilleur, enfin voilà, et cette personne ne te méritait pas ta confiance, et c'est pour ça qu'on t'informe, c'est pour ça que tu tombes dessus, et c'est dans ces cas-là qu'on se dit, coïncidence ou il n'y a vraiment pas de hasard là, parce qu'on est vraiment là-dedans, hein. Ouais. Il y a une famille hein, derrière tout ça. Il peut y avoir des enfants, pas obligatoirement, ou une idée d'avoir envie de fonder sa famille, mais pas avec la bonne personne. Et c'est pour ça que ça éclate, c'est pour ça que... Mais c'est hyper violent. Hein. Par contre, c'est hyper violent dans la déception, dans la trahison, dans la colère que ça engendre. On est en train de me montrer un brasier qui s'enflamme, quoi. C'est hyper violent, mais on est en train de me dire derrière, ouais, mais c'est le feu purificateur. C'est-à-dire que derrière, ça se sépare, ça guérit, ça va prendre un peu de temps pour guérir, mais après, on pourra mettre sur le chemin de la personne qui a été trahie la bonne personne. Donc c'est hyper violent, mais c'est nécessaire pour pouvoir être avec le bon partenaire de vie qui partagera ses valeurs de loyauté, de fidélité et de confiance aveugle. Et de pureté même, on me rajoute. De pureté. D'accord. Ouais, mais c'est pas simple. Hein. Ouais, ils sont en train de me remonter des ex qui, moi, ont pu me trahir. Mais c'était rédhibitoire. Hein. Et puis, alors, pas de retour en arrière. Ah ouais, non. Une fois, 1000, c'est pareil. Non, c'est plus... Non, c'est tout, c'est terminé. T'as tué la confiance. C'est terminé, c'est même pas la peine. La trahison, elle ressort. Hein. Alors, ça va ouvrir en grand et de manière béante, bien sûr, la blessure de trahison. Mais parce que c'en est une, de toute façon. Ils disent de faire différemment, ok, de couper en deux et de transmettre les messages. Pas de faire un tirage à 9 cartes, mais de couper en deux et d'aller chercher les messages. Ils me disent arrête-toi, ok. La beauté, le vol, la perte. Eh ouais. On pensait que la personne qui va être trahie, là, pensait être dans une très très belle relation. Était dans une relation, enfin voilà, non, il ou elle ne pourra jamais me trahir, il ou elle, enfin voilà, cette personne en fait qui va être trahie, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être, voilà, prenez ce qui résonne, hein, là vraiment, c'était donner le bon Dieu sans confession à l'autre. Mais là, très honnêtement, j'ai même cette sensation que ça peut être une femme qui trahit, là. Avec la beauté, la rose, enfin voilà, le côté... J'aminode, mais je suis toute gentille, je suis toute pure, je suis toute douce. Enfin voilà, très, très féminin, là. Et qui, en fait... a eu une aventure ailleurs, ou voire même, enfin voilà, a eu une aventure ailleurs, et là, c'est ce qui la rendait belle aux yeux de... Alors, on peut être également chez la personne de votre cœur, vous avez un crush par exemple sur quelqu'un, mais cette personne, elle est engagée, cette personne, elle peut découvrir la trahison de sa femme. Hein. Vous voyez, enfin voilà, hein, il peut y avoir un côté un peu comme ça, et donc du coup, cette personne est en train de vous dire, oui, patientez parce qu'elle va être libre. Elle va être libre, mais par contre, elle sera libre, mais elle sera pas prête tout de suite, en fait. Hein. Bien sûr, à s'engager dans quelque chose de sérieux. Il faut guérir de ça. Hein.
Ah ouais, non, mais d'abord, faut guérir de ça, hein, mais c'est une évidence. Hein. Mais là, ça va botter, ça va botter. Ouais, ça va botter en touche, ouais, ça c'est sûr, ça va être... Pfiou. Elle revient pas dans ma vie, hein, que je te revois plus jamais, hein, parce que... Ça va voler l'innocence, ça va voler la loyauté, ça va vraiment... Ça va être... Je pourrais plus jamais te regarder de la même manière, c'est pas possible. Je pourrais plus jamais te regarder... Ah oui, cette personne... Parce que... Mais mon Dieu, putain... Ah, mais je lui envoie mais toute ma compassion, toute ma bienveillance, toute un... Mon Dieu. Parce qu'elle pensait vraiment être avec quelqu'un de... On me redit le mot pur. Elle pensait être avec quelqu'un de pur. Elle pensait... Et en fait, bah non. Ouais, ça fait plaisir. C'était prévu, par contre, dans le destin. Alors, si ça peut soulager un peu cette personne, en fait, cette tentation... le fait que ça a succombé à la tentation, c'était un peu marqué dans le destin quand même. C'était marqué dans le destin, c'était prévu parce que de toute façon, même si on y voyait de la beauté, de la pureté, de la loyauté, des valeurs qui en fait cette personne n'avait pas, ouais, il y a une notion d'avoir mis cet amour sur un piédestal et ça ne le méritait pas en fait. Ça ne le méritait pas. C'est pour ça que c'est découvert, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pour se rendre compte, j'ai été prêté des valeurs à quelqu'un qui, en fait, cette personne n'a pas ces valeurs. Mais l'amour rend aveugle. Hein. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ouais, non, il n'y a pas à s'auto-flageller, hein, l'amour rend aveugle. Mais justement, il y a des moments, ce genre de choses, c'est pour nous rendre la vue. Hein. C'est douloureux, hein, c'est violent, hein, mais c'est pour nous rendre la vue. C'était prévu, en fait, hein, que cette personne, elle succombe au plaisir charnel, en l'occurrence, qu'elle se fasse plaisir, qu'elle... C'était prévu dans le destin. Le signe du bélier, là, qui ressort. Un bélier, il est hyper fidèle. Donc, c'est peut-être un bélier qui va subir une trahison, parce qu'il me saute au pif, là, le bélier. Sur la carte de la nativité qui représente la roue de fortune. Bélier, quand un bélier amoureux, il est fidèle, hein. Mais justement, il ne supporte pas la trahison. Ah, un bélier, il ne supporte pas la trahison. Non, 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 non. C'était marqué dans le destin, c'était marqué, mais pour moi, c'est vraiment pour permettre d'ouvrir les yeux. Non, tu n'es pas avec la bonne personne, et il faut qu'on te le dise, il faut qu'on te le montre. Cette personne, elle te maintenait dans une illusion de... Elle a peut-être flatté l'ego, elle a peut-être... Enfin, voilà. Elle t'a maintenu dans un truc. Elle t'a enchaîné, en fait, à... Elle était peut-être là pour des raisons de réussite personnelle ou pour des raisons vénales aussi. Hein. C'est possible. Hein. Elle n'était pas aux côtés de cette personne pour les bonnes raisons. Mais là, on a des cartes très positives, très négatives associées, en fait. On a le nœud papillon, l'homme réussi, là. Une espèce de nœud qui me fait penser à un nœud papillon. L'homme réussi, mais il était enchaîné à quelqu'un à qui il a donné des valeurs qu'en fait, cette personne n'avait pas. Ouais, alors, le fruit du hasard, on peut appeler ça hasard, on peut appeler ça coïncidence, on peut appeler ça synchronicité, on peut appeler ça signe de la vie, on peut appeler ça comme on veut, mais il n'y a pas de hasard, justement. Il n'y a pas de hasard et tout va s'effondrer pour une bonne raison. Mais ouais, il y a la découverte et c'est orchestré, le hasard, par l'univers. Le hasard, on tombe dessus. Le hasard, le signe de la vie, suivant si on est hyper terre à terre ou si on est éveillé. Quoi. Pour moi, c'est totalement orchestré par l'univers, mais évidemment, moi, je suis là-dedans et je le vis au quotidien. Mais ça peut être, on peut considérer ça comme, je suis tombée dessus par hasard. Mais c'est nécessaire et c'est intelligent avec l'échelle pour avancer, pour avoir conscience de ce qui nous est caché, pour aller découvrir la vérité. On découvre la vérité. On découvre l'autre sous son vrai jour.
Pas tel qu'on l'a fantasmé. Ah, les fantasmes, ils vont tomber là. Les fantasmes, on a quelqu'un qui va, mais qui va tuer la fausse image que il ou elle avait de sa partenaire, quoi. Mais c'est dans une idée, et on est toujours un peu dans ces énergies-là, de tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira, quoi. Il va y avoir du changement. Ça va être bloqué pendant un petit moment quand même, hein. Cette personne, elle sera pas prête. Après, elle sera engagée émotionnellement avec quelqu'un. C'est un peu normal. Il faut le temps de digérer la pilule. Il y a une grosse blessure de trahison à guérir. Mais c'est vraiment dans une idée que derrière, c'est de réunir les vrais partenaires de vie. La personne qui a été trahie, voilà. Elle va bosser. On a quelqu'un qui, suite à ça, va beaucoup se plonger dans sa vie professionnelle. Va énormément travailler pour retrouver l'apaisement, la paix déjà et l'harmonie, la guérison par rapport à cette blessure. Elle va passer par des moments extrêmement pénibles, extrêmement difficiles et surtout quand elle se retrouvera seule chez elle. C'est là où vous êtes... quand il n'y aura rien à faire à la maison, ça va être compliqué parce que c'est là où ça peut cogiter en fait. Elle va se dire, j'ai pas de chance, je pensais avoir trouvé l'homme, la femme de ma vie. Finalement, peut-être qu'il n'y a personne qui existe pour moi. Et puis en fait, on a une femme, une énergie yin, hein, d'ailleurs, qui est dans la lune, qui regarde cet homme en fait et qui dit, si, mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui existe. C'est juste que tu n'étais pas avec la bonne personne en fait. Si, l'union, elle va arriver. Crois en l'amour. Crois à ton partenaire de vie, ton véritable partenaire de vie, celui qui ne trahira jamais, celui qui te sera loyal, celui qui te sera fidèle, ou elle, hein, existe bel et bien. Mais là, c'est vraiment de l'info. Ouais, c'est la misère au niveau sentimental. On a l'eau et le feu, là. Hein. On a l'eau et le feu, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Signe de feu, lion... Lion, bélier, lion, sagittaire. Au cancer, poisson, scorpion. On a le feu là. L'eau et le feu. Il y a un autre destin qui attend cette personne au niveau émotionnel. Hein. Au niveau sentimental, c'est un autre destin. Ouais, il va s'isoler. Hein. Il va vouloir... Là, on a... J'ai vraiment cette sensation que c'est un masculin qui va être trahi. Parce qu'il ou elle, enfin ce qu'il pensait être sa féminine, donc sa compagne, hein, clairement, hein, parce qu'ils vivaient en couple, hein, les deux, ils vivaient sous le même toit, ils vivaient en couple. Hein. Quelqu'un qui va s'isoler, hein, ça va être, va falloir encaisser un petit peu le truc, mais ça va le mettre sur le chemin de sa véritable partenaire de vie. Ah ouais, il va vouloir couper la tête de tous les serpents, là. Chose qui est sûre, c'est que la trahison et l'infidélité sera totalement rédhibitoire. Il va se montrer, on a un homme qui va se montrer hyper prudent face à des femmes, par exemple, qui ne savent pas mettre les limites, qui aiment trop plaire. Qui aiment trop plaire. Parce que ça va lui réveiller sa blessure de trahison. Il va avoir des choses à exprimer également. Je pense qu'il n'aura pas fini de raconter le reste à la personne qui l'a trahi. Mais il est capable aussi peut-être d'aller casser la gueule à son maman. C'est possible. Hein. L'argent, penser, l'amitié. Ouais, il va se rendre compte en fait que ce qu'il ou elle considérait comme... ce qu'il considérait être sa véritable compagne, la loyauté, la fidélité. On a un homme qui était hyper généreux, qui apportait tout, en fait, à sa compagne. Mais vraiment, qui apportait tout, qui faisait tout pour la rendre heureuse, mais qui lui a été déloyal. Et il y a presque une idée de... Il y a une idée de, du coup, est-ce que c'était pas vénal, quoi, l'affaire, quoi. Et peut-être un peu... Ouais. Il y a du lien d'âme qui l'attend, cette personne. Il y a du lien d'âme, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu. Il y a du couple sacré. Et que vous ayez rencontré cette personne ou non. Parce que regardez, on a la solitude, l'isolement.
Là, célibataire, on est en train de vous dire, non mais en fait, votre autre, il est en train de traverser un truc de taré, de fou malade mental. Et on est en train de vous dire, ah, mais vous exaspérez pas, c'est juste que cette personne, elle est pas prête, elle a pas mal de choses à guérir, à traverser, mais elle arrive et ce sera quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, un contrat d'âme, vous êtes prévus l'un pour l'autre, enfin, vraiment, quoi. Ouais. L'accident, le trafic. Il va y avoir du coup de foudre. Il va y avoir du coup de foudre. On a le cas du C de Gabriel, là. Et puis les énergies de Kundalini. C'est un accident qui était nécessaire. Hein. Le trafic, je ressens vraiment que la preuve matérielle, le trafic, moi je le vois vraiment comme données Internet. Vous voyez, les données Internet, les ondes d'Internet, enfin le message privé, la photo, l'appel, le SMS, je le vois comme ça. Attention aux accidents de la route aussi, là. Cette personne, elle sera peut-être à deux doigts de tout quitter aussi. Hein. Elle va peut-être avoir besoin de changer d'air, de déménager, de changer de vie. C'est possible. Mais l'amour revient. Et puis alors, regardez ça. Et alors là, ça va vibrer à l'unisson. Là. Et là, ça va vibrer à l'unisson. Alors, vous avez rencontré un coq. C'est mon signe chinois. Gabriel qui dit, c'est rigolo, c'est ton signe chinois. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est mon signe chinois, le coq. Et la colombe. On a les deux cœurs qui s'embrasent, mais on a les deux... Vraiment, alors là... Ouais, l'amour, la passion. Hein. Tout ça pour aller vers la véritable histoire d'amour, vers le bon partenaire de vie et de vibrer à l'unisson et dans les mêmes énergies. Et Gabriel me rajoute dans les mêmes valeurs de l'amour. Ça va être un véritable bonheur. Ce sera une belle nouvelle. Ce sera magique, ce sera magnifique. Ce sera mais que des preuves pour arriver... vraiment, mais après derrière, quand cette personne elle va regarder en arrière, elle va dire tu sais quoi, eh ben je regrette rien parce que sinon j'aurais raté cette belle rencontre et j'aurais raté le grand amour de ma vie en fait, je me serais fourvoyée d'illusions. Cette personne elle va même avoir la sagesse à un moment ou à un autre et les guides me disent après ces deux cartes là t'arrêtes parce que c'est bon, on aurait fini les messages, j'arrive là pour l'instant elle va maudire la terre entière, elle va maudire la vie, elle va maudire cette personne qui l'a trahi, elle va maudire l'univers, elle va maudire la terre entière, ce qui est normal. C'est normal, c'est un petit peu normal. Mais derrière, elle va même remercier en fait. Elle va remercier ce hasard qui l'a prévenu. Parce qu'elle va rencontrer le grand amour. Mais alors, que des preuves. Hein. Que des preuves pour en arriver à ça. C'était pas simple comme guidance, mais pour celles et ceux qui seront concernés, déjà... Là, pour moi, célibataire, la personne qui vous est destinée, elle est en train de vivre des trucs de fou taré mental, là. De fou taré mental. Mais néanmoins, voilà, ce sera tout ça pour pouvoir... Mais c'est pas de séparer un couple, c'est une illusion de bonheur, là. On a quelqu'un, là, qui est engagé avec quelqu'un d'autre qui lui donne l'illusion... que c'est le grand amour, que machin, que ça a des valeurs morales et d'âme et d'amour qu'en fait n'a pas. Mais pour la simple et bonne raison qu'en fait ils sont pas des partenaires de vie. C'était une illusion ça, de penser que c'était... voilà. Et donc du coup il faut casser l'illusion. Et là on a l'univers qui va déchirer le voile des illusions, mais pour pouvoir réunir les partenaires de vie. Et ça va pas faire semblant. Ça va pas faire semblant, mais par contre, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement douloureux. C'est pénible, mais c'est pour aller vers le grand et véritable amour. Donc, ouais, non, mais franchement, cette personne, quand vous allez enfin vous rencontrer, elle sera apaisée. Hein. Elle aura guéri ses blessures. Hein. Non, mais elle sera soit en mode coq, bon, ça peut être quelqu'un qui va savoir se montrer. Hein. Le côté coq, c'est un peu, voilà, on parle tout le temps du combat de coq, machin, voilà, ça peut être quelqu'un qui arrive, ouais, qui
qui peut plaire hein, d'ailleurs, hein, qui peut voilà, qui peut plaire, mais qui sera apaisé, hein, surtout avec la colombe, hein, qui sera en harmonie, hein, qui sera apaisé et qui sera prêt à l'amour et à la passion, hein, et qui laissera son cœur se laisser aller à un nouvel amour et un véritable amour. Mais de toute façon, cette personne, au fur et à mesure, quand elle va vous rencontrer, elle va bien sentir que mais vous allez partager, mais vraiment à ce niveau-là, les mêmes valeurs, à savoir, mais l'infidélité, c'est niette, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, je préfère que tu me quittes avant que tu me trahisses. C'est vraiment ça. Et vous allez établir ce code-là, en fait. Mais comme vous avez les mêmes valeurs et comme vous êtes des partenaires de vie, mais en fait, vous allez véritablement vous soutenir, quoi, vraiment. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, alors, je vous ai pas indiqué, mais sous cette vidéo, parce que j'ai fait un petit peu différemment, sous cette vidéo, il y a toutes mes actus, toutes mes infos, il y a les liens cliquables, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens cliquables, je vous laisse aller découvrir tout ça. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici, pour celles et ceux qui sont encore là, pour vos likes, pour vos abonnements, c'est hyper important. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est comme ça qu'on soutient une chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve ce soir pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.